Bonjour à tous, ici Marine de la FME de Tourcoing. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de questions pour un emploi. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021 au nom de toute l'équipe de la FME, que des bonnes choses. Et on enchaîne tout de suite sur la première question, aujourd'hui autour de la thématique du service civique. Alors, première question la plus évidente, qu'est-ce qu'un service civique? Réponse A, il s'agit d'un contrat de travail comme un CDD ou un contrat d'intérim, c'est la même chose. Réponse B, il s'agit de la JDC, la journée de défense et de citoyenneté, c'est pareil. Réponse C, il s'agit d'un contrat de volontariat pour lequel je vais être indemnisée. Et enfin, réponse D, cet été, j'ai rendu service à un voisin qui était âgé, j'ai porté ses courses. C'est un service, c'est civique, c'est un service civique. Eh bien, c'est pas la réponse D, ce serait trop évident, c'est la réponse C. C'est un contrat de volontariat pour lequel je vais être indemnisée. Donc je vais avoir un certain nombre de missions et d'heures de présence à avoir dans un établissement. Et pour ce travail et ces missions, je vais être indemnisée entre 580 et 680 euros par mois. Pour bénéficier de ce type de contrat de volontariat, je dois être âgée entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les bénéficiaires d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Il n'y a pas de critère de diplôme pour avoir accès à ces missions de service civique. Et il y a juste le savoir-être et votre motivation qui vont jouer pour la sélection de votre candidature. On enchaîne tout de suite sur la deuxième question. La deuxième question, c'est Thibaut qui souhaiterait commencer une mission de service civique. À votre avis, dans quel établissement, structure, organisme ou société va-t-il pouvoir commencer cette mission de service civique? Réponse A, Thibaut peut candidater auprès de n'importe quelle entreprise, organisme. Tout le monde en propose des missions de service civique. Réponse B, Thibaut va devoir contacter des établissements qui sont sur une liste et cette liste va lui être donnée par sa caserne, la caserne dont il dépend, celle qui est la plus proche de son domicile. Réponse C, Thibaut va pouvoir trouver une mission de service civique auprès d'un organisme à but non lucratif, comme par exemple une association, une ONG, une fondation. Il va aussi pouvoir trouver cette mission auprès d'un organisme de bailleur social, auprès d'un service public, par exemple une école, une mairie, un CCAS, et dans certaines entreprises qui ont certains critères bien définis. Réponse D, Thibaut n'a pas à chercher d'établissement lui-même, il faut juste qu'il prévienne son référent mission locale ou Pôle emploi qui souhaiterait commencer une mission de service civique et attendre d'être contacté par un établissement. Et bien, ce n'est toujours pas la réponse D, il faut quand même faire des démarches. Donc la bonne réponse c'est la C. Vous avez une liste d'établissements, d'organismes, d'entreprises qui peuvent proposer des missions de service civique. Si vous voulez un petit peu vous renseigner sur quel type de missions sont disponibles en ce moment, vous pouvez aller directement sur le site servicecivique.gouv. Vous avez un petit moteur de recherche qui vous permettra de trouver des missions qui pourraient vous intéresser et de candidater directement sur ces missions. Si vous avez d'autres questions, besoin d'aide pour lancer vos candidatures auprès de ces établissements qui vont proposer des services civiques, n'hésitez pas à contacter notre équipe, nous pouvons vous aider. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles pour la suite de vos démarches et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition de Questions pour un emploi.